Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Pasteur Gladys Adboulom. Bonjour, Pasteur Gladys. Bonjour. Et Pasteur Pat Adboulom, un couple béni, un couple pastoral de la France. Vous êtes dans la région de Versailles. C'est ça. Et puis, vous êtes pasteur depuis 2010? 2009. 2009. Donc, vous êtes aussi parent de 4 enfants. C'est ça. Et puis, vous êtes de passage au Canada et vous venez bénir la francophonie via l'émission Vie de foi. Donc, merci beaucoup d'être là avec nous aujourd'hui. On a été bénis hier, Pasteur Pat, en écoutant ton témoignage. Tu nous as raconté comment Dieu peut vraiment transformer une vie. C'est formidable parce que Dieu a fait des belles choses dans ta vie et puis Dieu a pris un jeune homme qui avait été très blessé et a restauré sa vie. Et aujourd'hui, on va entendre parler du témoignage de Pasteur Gladys. Toi aussi, tu as été sauvé. Alléluia. Oui, alléluia. Merci Seigneur. Donc, on va vraiment découvrir, en fait, que toute cette semaine, on va parler de notre aventure avec Jésus. On peut avoir une belle vie, mais il faut premièrement le rencontrer. Il faut rencontrer le Seigneur Jésus. Ouais. Et toi, Pasteur Gladys, raconte-nous un peu ton parcours. Donc, moi, j'ai grandi dans la région parisienne. Je suis née dans la région parisienne et j'ai grandi dans la région parisienne. Ma mère, elle est d'origine antillaise. Okay. Et j'ai grandi dans une famille monoparentale. Donc, j'avais que ma maman. Et donc, j'ai grandi comme ça, en n'ayant que ma mère dans la maison, en fait. Et avec plusieurs frères et sœurs. On est 6 dans ma famille. Wow. Et c'est toute une responsabilité. Oui, pour une femme, oui, ouais. c'est juste énorme, en fait. 6 enfants et être seule et s'en occuper du mieux qu'on peut, parce qu'on fait toujours du mieux qu'on peut. Ah oui. Chrétien ou pas chrétien, on fait du mieux qu'on peut. Et en tout cas, voilà, j'ai grandi comme ça. Et puis, un jour, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré quelqu'un à un arrêt de bus. À l'époque, j'étais enceinte, en fait, de mon mari qui est là aujourd'hui, mais nous n'étions pas mariés. Donc j'étais enceinte. Et j'ai rencontré quelqu'un à l'arrêt de bus qui est venu vers moi une première fois et puis qui me dit « Mais à quelle heure il passe le bus aujourd'hui ?» Et puis, je réponds « Oui, c'est à telle heure. » La personne, elle repart. 2 minutes après, la personne revient me voir. Mais et vous habitez dans le coin, etc., etc. Et puis il repart. Et à nouveau, cette personne revient me voir et elle me dit « Est-ce que vous savez que Jésus vous aime ?» Oh, wow. Cette personne, finalement, était nerveuse. Elle voulait vous évangéliser. Voilà, c'est ça. Mais voilà, c'est ça. Et cette personne-là, elle a fait 1 pas, 2 pas, 3 pas. Et puis, la 3e fois, c'était la bonne pour me dire, oui, est-ce que vous savez que Jésus vous aime? Je crois même que c'était Jésus t'aime, en fait. Il m'a tout de suite tutoyé. Il m'a dit, est-ce que tu sais que Jésus t'aime? Et j'ai regardé comme ça, j'ai dit, quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que nous, on a grandi dans une famille, bon, notre mère, elle nous parlait plus ou moins de Dieu, mais elle n'a jamais été pratiquante. En fait, elle est catholique. Elle était catholique, mais n'était pas du tout pratiquante à l'époque. Aujourd'hui, beaucoup plus. Mais il y a toujours eu une notion de Dieu chez moi, mais pas très forte, pas prononcée du tout, sans jamais aller à l'église. Ou la seule fois où je suis allée à l'église, c'est quand j'étais chez ma grand-mère et que là, tous les dimanches matins, ma grand-mère en vacances, donc avec elle, j'allais à l'église. Okay. Et donc cette personne me dit ça, je l'ai regardé, j'ai dit mais de quoi il parle? Parce que en fait, les gens, quand ils sont pas chrétiens, en fait, quand ils ont jamais entendu parler du Christ, de l'évangile que l'on prêche, nous, tous les jours, on vit tous les jours, on parle tous les jours de ça, ils ont aucune connaissance de ce que fait Jésus, de ce qu'a fait Jésus. On a le souvenir de, oui, ce Jésus qui est cloué sur la croix, on a le souvenir de ce petit bébé Jésus que l'on célèbre à Pâques, mais sinon, sans plus, en fait. Moi, c'était ça, ma connaissance de Dieu. Ouais, ok, un Dieu qu'on peut prier, mais est-ce qu'il va vraiment répondre? On ne sait pas. Donc, ce Jésus t'aime, c'est comme si ça m'avait plaqué au mur, en fait. Je me suis dit, waouh, de quoi il parle? Qu'est-ce qu'il dit? Et il m'a dit, ok. Après, donc, il me dit, oui, on a des réunions à tel endroit, tu peux venir, c'est le dimanche, etc. Je dis, ok. D'accord, merci beaucoup. Mais toi, tu trouvais ça un peu bizarre? Mais c'était bizarre, c'était choquant, c'était bouleversant en fait. Je suis certain, en fait, en écoutant juste ton témoignage, cette personne avait vraiment ressenti un fardeau pour toi, mais était très gênée, sûrement. Ouais. Elle s'est repris à 3 reprises, finalement, pour finalement oser me dire la chose. Dire le message. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, wow. Je pense que c'était vraiment ça. Après, il ne m'a pas expliqué pourquoi, comment.
Et je crois 1 an après, en fait, c'est mon beau-frère, maintenant qui est mon beau-frère, donc le frère de mon mari, qui me dit Gladys, parce que je suis jamais allée à l'église au final. Gladys, tu sais, il y a une église à tel endroit, j'y suis allée, c'est tous les dimanches après-midi, les gens ils prient, les gens ils chantent, et puis c'est la vie, et c'est vraiment, il faut que tu y ailles, il faut que tu y ailles, il faut que tu y ailles. J'ai dit bon, ok, bon, on va voir. J'ai dit pourquoi pas? Pourquoi pas? Qu'est-ce qui pourrait... pourquoi ne pas y aller? Pourquoi ne pas tenter? Qu'est-ce qui ferme la porte? Non, on va y aller. Donc, ça a été ma première fois où j'étais à l'église. Et là-bas, je vois des gens que je connais, des gens du quartier où on a grandi, des gens qui jouent au basket avec nous, des gens qu'on fréquente. Je vois, mais lui, il est là. Mais lui, il est là, et elle aussi, elle est là. Parce que tout le monde avait été évangélisé en quelque temps, en fait, et tout le monde se retrouvait dans la même église, dans le même lieu, en fait, de culte pour célébrer Dieu, quoi, en fin de compte. Et j'ai même vu ma petite sœur. Ouais. Je savais pas qu'elle allait venir, donc j'étais vraiment surprise. Et là, j'ai vu, ça pouvait être un peu choquant, parce que j'ai vu des gens tomber, des gens vraiment sous la puissance de Dieu, et c'était waouh. Donc j'ai dit, ok, c'est bien, mais je sais pas si je vais revenir. Donc c'était ma première expérience. Ensuite, j'y suis retournée, je pense 2 ou 3 semaines après, où j'ai dit, ouais, c'est bien, mais sans plus. Mais le message, en fait, il a continué à parler vraiment, à résonner dans mon cœur, parce que le message « Jésus t'aime », vraiment, c'est vraiment, je crois, c'est vraiment ce qui m'a amenée au Seigneur. C'est vraiment le savoir que Jésus, que quelqu'un réellement sur cette terre m'aime. Même moi, pas pour ce que j'ai fait, pas pour ce que je suis, mais juste même moi, en fait. Vraiment, le Jean 3,16, il résonnait dans mon cœur que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il puisse accéder à cette vie éternelle. Donc, ça continue à travailler dans mon cœur. Et puis, je suis retournée à l'église. Et un jour, alors que j'étais en chemin à l'église, j'ai rencontré une amie à moi de l'école. Et elle me dit, oh, tu vas où là? Je lui dis, je vais à l'église. Elle me dit, oh waouh, tu vas à l'église? Elle dit, oui, c'est vraiment important l'église. Elle commence à me prêcher en fait. Elle me dit, tu sais qu'il y aura la fin des temps un jour, il faut vraiment que tu rencontres le Seigneur, il faut vraiment que tu l'acceptes dans ta vie, etc., etc. Oh, je me suis dit, oh là là, c'est bien dangereux. Mais j'y suis allée et ce jour-là, il y avait un appel au salut. Et je me suis avancée, en fait. Au début, je résistais. Et puis, ça a sonné, ça a résonné en moi. J'ai dit, non, je peux pas rester là. Et je suis allée en avant pour vraiment accepter le Seigneur. Et là, en fait, il s'est passé quelque chose. Vraiment, j'ai reçu cet amour de Dieu. Dieu s'est vraiment révélé à moi et il n'y a même pas eu de larmes, en fait. C'est pas tout de suite, en fait, que j'ai pas eu de larmes spécifiquement, mais j'ai vraiment reçu l'amour du Seigneur et j'ai vraiment compris que j'étais aimée, etc., etc. Mais Dieu a dû faire un travail en moi parce que j'avais pas mal de blessures, le fait d'avoir manqué d'un père, le fait de... il y avait beaucoup de choses en fait que Dieu a travaillé en moi et ça a démarré à partir de ce jour-là. Et surtout le plus compliqué, je crois, c'est quand j'ai compris que ma relation en fait avec celui qui n'était pas encore mon mari à l'époque n'était pas une relation légitime. Et j'ai pas mis fin à cette relation, mais j'ai dit clairement que pendant ce temps, en tout cas, on ne devait plus avoir de relations sexuelles, en fait, parce que je trouvais que par rapport à Dieu, c'était pas juste, mais il a fallu que je mette en ordre des choses dans ma vie, en fait. Et j'ai vraiment fait ça, en fait. J'ai mis en ordre des choses dans ma vie et j'ai dû me séparer de la personne que j'aimais le plus sur la terre, en fait. Et tout en disant, moi, je voudrais me marier avec toi parce que je crois que c'est avec toi que je vais me marier. De toute façon, c'est mon espérance, c'est ce que j'ai toujours voulu. Mais je sais que par rapport à Dieu, il faut vraiment que je change les choses, je change ma vie. Ma vie doit changer. J'ai accepté Jésus, c'est pas pour faire n'importe quoi, mais je voulais vraiment suivre le Seigneur. Donc j'ai mis ma vie devant Dieu et j'ai changé des choses dans ma vie. Et Dieu c'est super, parce qu'il y en a des fois des gens qui pensent que c'est impossible. Hein? Ils se disent, mais j'aime trop telle personne. Ouais. Mais on doit aimer Dieu premièrement. Et si on marche dans l'honneur envers Dieu, Dieu, lui, il peut tout restaurer après. Là. Ouais, c'est ça. Mais c'est tout à fait vrai ce que tu dis, parce que
elle le parle comme ça, mais pour moi, ça a été très, très difficile. Ben oui. Parce que j'avais l'impression que c'est comme si Dieu enlevait, parce qu'elle dit genre, non, mais pour Dieu, il faut être saint. Ouais. On n'est pas mariés. Si tu veux qu'on ait des relations sexuelles, il faut se marier. Mais elle avait décidé de mettre sa vie à part, en règle. C'est vraiment se mise à part pour chercher Dieu. Et je pense que c'est ça qui a joué un grand rôle après sur notre vie chrétienne. Mais c'est excellent parce que si on prend les bonnes décisions au départ, et après on peut avoir une bonne vie chrétienne. Je dis une bonne vie dans le sens une vie qui va plaire à Dieu. Tout à fait. Et si on fait des compromis au début, ben, toute notre vie chrétienne, on peut être comme ça. Ouais. Mais c'est très important parce que Dieu voit notre cœur, notre obéissance. Puis quand on veut honorer Dieu, bien, on prend les bonnes décisions. Des fois, qu'il écoute aussi, hein, parce que c'est pas toujours facile. Mais si on reçoit la révélation, en fait, qu'on doit mettre notre vie en règle et on obéit au Seigneur, Dieu, bien, il va nous bénir en retour après. Oui, c'est ça. Il y a vraiment des choses que je me suis dit, non, mais je ne peux pas continuer comme ça, en fait. Et j'ai vu Dieu m'honorer dans ces choses-là, en fait. Ouais. Quand j'ai pris des décisions, même si c'était vraiment, vraiment, vraiment difficile. C'était pas juste, OK, nous deux, c'est fini. Alors que c'était l'amour de ma vie, en fait. C'est l'amour de ma vie. Et c'était pas facile. C'était pas facile. Mais après quelque temps, je voyais Dieu vraiment faire des choses dans sa vie et je voyais que Dieu répondait à mes prières. Et j'ai dit, waouh, merci Seigneur, en fait, parce que ça a été comme une déchirure. Mais je voyais que Dieu était d'accord avec ça et ça lui plaisait, que c'était bon et c'était bon pour moi, en fait, de prendre des positions et décider des choses. Et c'est pareil, je voyais, en fait, quand j'avais un petit évangile, là, c'était l'évangile avec le psaume devant, en fait. Oui. Et j'avais ça et je lisais et je voyais et je discutais avec des amis qui sont musulmans. Et moi, je voyais, dans ce psaume numéro 1, tu ne t'assiras pas à la table des moqueurs. Et mes amis, je les voyais se moquer. Mais je leur dis, mais c'est normal que vous avez le droit de vous moquer. C'est bien de vous moquer. Ça ne vous dérange pas par rapport à votre foi de vous moquer. Et elles me disaient, non, mais c'est normal. Si on ne se moque pas. J'ai dit, mais moi, c'est écrit que je ne peux pas me moquer. Je leur dis... Vraiment, réellement, je crois que je dois pas me moquer. En fait, c'est pas juste j'aime pas Dieu pour dire j'aime Dieu, mais à côté je fais ce que je veux. Et vraiment, on commençait à se heurter un peu, ouais, vraiment à se dire mais ta foi, en fait, elle n'est pas vraiment vivante, en fait. Ce que tu vis, c'est pas vraiment vivant, c'est pas vrai ce que tu vis. Et je me rendais compte des réalités spirituelles, en fait. Que réellement, il y a une vie en Christ qui est différente de la religion, en fin de compte, de ce que la religion, elle présente. Et c'est vrai que Jésus, Dieu, est devenu réel pour moi. Il est devenu réel dans ma vie. Et les choses spirituelles devenaient de plus en plus réelles pour moi. Et ça prenait de plus en plus de place dans ma vie. Et je bénis Dieu pour ça parce que c'est ce qui m'a permis de continuer mon chemin. C'est ce qui a vraiment permis que j'ai cette soif en moi qui fait que je puisse rester vraiment fidèle au Seigneur, attachée à lui, attachée aux choses de Dieu vraiment et à connaître les choses de Dieu et à plus aspirer à plus de choses de Dieu. Donc je bénis Dieu pour cette période de ma vie. Gloire à Dieu. Ensuite, en fait, Dieu il s'est vraiment révélé à moi, comme j'ai dit au début, que Dieu j'avais pas de père et que j'ai eu cette révélation du Père parce que Dieu est notre Père. Oui. Et je pense que c'est vraiment une chose. Au début, on découvre que Jésus est notre frère et qu'il est venu pour nous sauver, etc. Et on aime Jésus et on adore Jésus. Mais ensuite, il vient une phase où Jésus, justement, dans les évangiles, nous montre que Dieu est notre Père. Oui. Et qu'on peut faire cette rencontre du Père. Et ça a été la seconde étape, en fait, vraiment dans ma conversion, en fait. J'ai rencontré Jésus, mais ensuite, Jésus m'a présenté le Père et qui était le Père et comment le Père voulait prendre soin de moi, veiller sur ma famille, veiller sur mes besoins. Et ça a été juste une explosion, le feu d'artifice, en fait, vraiment à ma conversion. C'est vraiment une chose tellement importante, en fait, de réaliser que Dieu n'est pas seulement Dieu assis sur son trône dans le ciel, mais qu'il est aussi un Père aimant pour ses enfants. Et ça a été une étape très, très importante vraiment dans mon processus de rencontre avec Dieu. Parce que comme dans l'émission d'hier, on disait qu'il y a un processus. Et
en Dieu, on ne connaît pas tout. On va d'étape en étape, on grandit de foi en foi, etc. Mais vraiment, ça, le fait de découvrir que Dieu était mon Père, ça a pu combler des vides qu'il y avait en moi, ou je peux me dire un gouffre qu'il y avait en moi. Ça a vraiment comblé un gouffre qu'il y avait en moi, qui m'a permis de me dire, je suis aimée, j'ai un Père céleste qui veille sur moi, qui va prendre soin de moi tous les jours de ma vie, indépendamment de qui je suis, indépendamment de ce que je fais. J'ai un Père céleste qui est aux cieux et qui veille sur moi. Il est toujours avec moi. C'était vraiment, vraiment important pour moi. Ben, j'imagine, c'est tellement important parce que, comme tu dis, sans cette révélation de l'amour du Père, on peut être à la recherche toute notre vie. On essaie de combler et c'est ça qu'il y a plusieurs personnes. Même aujourd'hui, peut-être vous êtes à la recherche de cet amour et vous ne le réalisez pas, mais vous êtes à la recherche. Il y a des gens qui vont se tourner vers toutes sortes de choses dans notre monde pour essayer de se combler. Mais en fait, il y a une seule personne qui peut nous combler, c'est le Seigneur. Donc, on est aussi bien d'arrêter aujourd'hui dans notre recherche. Vous avez trouvé cher ami à la maison, vous avez trouvé la solution. Son nom est Jésus. Ouais. Quand j'étais pasteur à l'âge de 5 ans, dans mon petit cabanon, le nom de mon église, ça s'appelait l'église Jésus est la réponse. C'est tout un nom, mais ce message n'a pas changé. Je le prêchais quand j'avais 5 ans, puis aujourd'hui, Jésus demeure la réponse. Donc, on n'a pas besoin de chercher à droite et à gauche, aller voir des gens dans toutes sortes de milieux, mais vraiment, aujourd'hui, on vous présente celui qui a changé la vie de Pasteur Pat et qui a changé la vie de Pasteur Gladys. Et aujourd'hui, bon, vous l'avez rencontré, il a transformé votre vie. Vraiment. Et pas juste ça, aujourd'hui, vous le servez aussi. Là. Vous êtes pasteur en France, vous avez une belle congrégation, et puis vous partagez en fait le message qui a changé votre vie, mais vous passez votre vie à faire ça, là. Oui, c'est ça, oui. Oui, en fait, on s'est convertis l'un et l'autre, on s'est mariés, on a continué notre vie, on a servi le Seigneur dans une église, dans l'église locale où on était nés. On a changé à un moment donné d'église et on a vraiment bâti notre vie autour du Seigneur. Ouais. Et pas à l'inverse, en fait. C'est pas le Seigneur qui est... Non, on a bâti notre vie de famille vraiment autour du Seigneur. On désirait vraiment servir le Seigneur et lui plaire et faire tout pour lui plaire. Et petit à petit, le Seigneur nous a fait comprendre que c'était pas tout, en fait. On n'allait pas juste rester à le servir comme ça dans l'Église, mais qu'il y avait un appel, en fait, réellement sur nos vies, en fait, pour le ministère. Mais au début, moi, j'étais vraiment réticente par rapport à cet appel. Mais Dieu se cherche un peuple obéissant et vous avez été obéissant. Mais la première chose, parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes dans les nations qui suivent cette émission, hier, on a entendu ton histoire, Pasteur Pat, comment tu avais été blessé, puis tu n'avais pas connu l'amour d'un père non plus. Là. C'est ça. Et toi, pareillement, mais Dieu le Père s'est révélé à vous deux. Ouais. Et puis aujourd'hui, Pasteur Gladys, s'il y a quelqu'un à la maison, peut-être une jeune femme qui est comme toi, peut-être qui n'a jamais connu cet amour-là, mais qui se dit, mais est-ce que Dieu m'aime moi aussi? Est-ce que c'est possible que je vive une vie différente comme toi tu l'as vécu? Qu'est-ce que tu penses que tu pourrais dire, en fait, à ces personnes, que ce soit une jeune femme ou peu importe l'âge ou peu importe le sexe, et un jeune homme qui est là, qui dit, moi non plus, je n'ai pas connu de père. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour moi? Est-ce que Dieu m'aimerait moi aussi, même si j'ai fait des choses terribles? Oui. Je pense que réellement, Dieu désire se manifester. Réellement, Dieu désire pouvoir rencontrer, pouvoir vous rencontrer, pouvoir venir à votre rencontre pour pouvoir vous toucher. Et je pense que Dieu l'a déjà fait, en fait, au travers de cette émission, au travers des témoignages que vous pouvez entendre. Dieu veut vraiment impacter votre vie afin que vous puissiez, à un moment donné, lui dire, Seigneur, je te laisse ma vie, je te l'abandonne. La meilleure des décisions que vous pouvez prendre, c'est de donner votre vie à Dieu et de lui dire, je te l'abandonne, parce qu'il va prendre soin de vous de la manière la plus belle. Vous ne pouvez même pas prendre soin de vous comme Dieu veut prendre soin de vous. Alors, si tu as rencontré des difficultés dans ta vie, si tu n'as jamais eu de père, sache que dans le ciel, il y a un Père céleste. Et quand je dis dans le ciel, Dieu, il est partout. Il n'est pas seulement assis sur un trône, comme j'ai dit tout à l'heure. Il est là, tout près de toi aujourd'hui. Et la seule chose qu'il attend, c'est que tu puisses lui ouvrir la porte, comme nous dit l'Apocalypse. En fait, Dieu est derrière
de la porte, il frappe à la porte et tout ce qu'il attend, c'est que toi, tu puisses lui dire, Seigneur, j'accepte cette invitation, j'accepte de pouvoir venir à ta rencontre, j'accepte que tu puisses entrer dans ma vie et que tu puisses partager ma vie avec moi. On ne doit pas croire les mensonges de l'ennemi qui nous dit que on n'est rien, qu'on sert à rien. On doit réellement croire qu'il y a quelqu'un qui nous aime et ce quelqu'un, c'est Jésus. Il est venu sur cette terre pour nous. Il est venu mourir pour nous, subir tout ce qu'il a subi pour nous afin qu'on puisse être réconciliés avec lui et qu'on puisse vivre une vie d'épanouissement et de réjouissance. Donc, je t'invite vraiment à ouvrir ton cœur à cette révélation. Dieu veut être ton Père. Amen, c'est super. Bien, gloire à Dieu. J'aimerais ça qu'on écoute un chant par la sœur Julie Laguerre qui va chanter un chant qui s'appelle « Rédempteur adorable ». Et puis, je crois, pendant ce chant, vraiment, le Saint-Esprit peut vous parler. Et immédiatement après ce chant par notre sœur Julie, on va prier avec vous. Donc maintenant, je vous invite à écouter ce chant par la sœur Julie Laguerre. Ton amour me réclame, me voici, cher Sauveur. Prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie, désormais ne veut plus que vivre de ta vie à ta gloire, ô Jésus. Oh oui, Jésus. Oh, 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 ton amour me réclame, me voici, cher Sauveur. Prends mon corps et mon âme pour prix de ta douleur. Oui, mon âme ravie, désormais ne veut plus que vivre de ta vie à ta gloire, ô Jésus. Gloire à Dieu. L'amour de Dieu vous réclame aujourd'hui. Et Pasteur Gladys, il y a des personnes à la maison qui sont prêtes à céder leur vie à Jésus. Est-ce que tu pourrais prier avec ces personnes-là qui sont prêtes? Avec plaisir. J'aimerais vous encourager vraiment. On va prier ensemble par rapport à votre salut, par rapport au fait que vous voulez venir vers Dieu. Et puis, je veux vraiment aussi prier avec ceux qui se sont découragés et puis qui ont voulu s'éloigner du Seigneur. Dieu, il est bon et il attend qu'une seule chose, c'est que vous puissiez revenir vers lui. Il ne désire qu'une seule chose, que vous puissiez revenir vers lui et ne laissez pas le poids de la culpabilité parce que vous vous êtes éloigné, parce que vous avez fait peut-être des choses qui n'étaient pas bien. Ne laissez pas le poids de la culpabilité de vous éloigner du Seigneur. Dieu désire une seule chose, c'est être avec vous. Il veut être pour vous. Donc on prie ensemble. Père, je veux te bénir et je veux te remercier pour ces personnes qui veulent se tourner vers toi, Seigneur. Je prie avec elles, je prie pour elles, Seigneur mon Dieu, que vraiment elles puissent entrer dans cette relation avec toi. Puis je vais vous encourager à répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je reviens vers toi
simplement, humblement. Je désire que tu puisses partager ma vie. Je désire t'abandonner ma vie. Je désire venir vers toi. Seigneur, pardonne mes fautes. Pardonne mes manquements. Tout ce que j'ai pu faire qui ne t'a pas glorifié, que tu puisses le pardonner. Et je te remercie, Seigneur, parce que dans ta famille, je suis acceptée. Dans ta famille, je suis ton enfant. Dans ta famille, je suis toujours aimée. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien, merci beaucoup, Léa de Boulam. Merci d'être venue à l'émission Vie de foi. Nous avons été bénis. Et merci à vous d'avoir été là. Et gloire à Dieu si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie aujourd'hui avec une prière très, très simple. Ce qui compte, c'est vraiment la sincérité du cœur. Et si vous avez pris cette décision merveilleuse aujourd'hui, bien, bienvenue dans la famille royale de Dieu. Et écrivez-moi dès aujourd'hui. Écrivez à videfoi@emctv.com. Donc, videfoi@emctv.com. Et dites-moi, j'ai prié avec Pasteur Gladys, j'ai donné ma vie à Jésus. Et puis, on va vous écrire, on va vous envoyer un cours tout à fait gratuit, Le Disciple Victorieux, une série de 10 émissions de Vie de foi pour vous aider à vous enraciner dans votre nouvelle vie parce que Dieu vous aime et il veut que vous puissiez être ce disciple victorieux. Donc, gloire à Dieu pour ça. Donc, écrivez-nous dès aujourd'hui. Donc, encore une fois, merci beaucoup. Demain, on va découvrir votre histoire pour le ministère. Oui. Donc, Dieu nous sauve, mais après, il peut nous propulser aussi dans notre destinée. Donc, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. C'est à demain. Merci d'avoir été là et soyez richement bénis.